C'est vraiment gentil à vous d'écouter ce vidéo. Le vidéo d'aujourd'hui a pour but de vous aider à faire plus de ventes et à comprendre les stratégies de closing, certaines stratégies de closing qui amènent à la réussite. Je vais me présenter, il y a certains d'entre vous sur LinkedIn qui ne me connaissent pas et je vais vous expliquer pourquoi je crois en savoir un peu plus que la moyenne sur la réussite de vente. Je me présente, mon nom est Francis Bergeron, je suis coach d'affaires et coach de vente. Je vais vous parler un petit peu de mon cheminement. J'ai commencé à faire du coaching d'affaires et de vente il y a 12 ans et j'ai coaché des PME, des travailleurs autonomes et je les ai aidés à augmenter leur chiffre d'affaires avec différentes stratégies. Avec les années, avec le succès que j'ai obtenu avec le coaching, maintenant, après 12 ans, avec les résultats de coaching que j'ai obtenus, je coach les plus grosses entreprises au Québec et je les aide à toucher à leur chiffre d'affaires qu'ils désirent réaliser réellement. Et moi, j'ai commencé assez jeune pour vous expliquer un petit peu mon cheminement, vous expliquer pourquoi je crois en connaître un petit peu plus là, au niveau de la réussite des affaires puis au niveau des ventes. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la croissance personnelle. J'ai commencé à travailler sur moi-même et j'ai suivi pendant des années des conférences un peu partout dans le monde sur la croissance personnelle, sur les stratégies d'affaires, sur le succès, sur la réussite, sur différents thèmes, sur la performance. J'ai étudié avec Tony Robbins, j'ai suivi des conférences avec Tony Robbins, Bob Proctor, Millionaire Mind, certains d'entre vous doivent connaître Millionaire Mind, Tom Hopkins aussi. Alors, tout ce cheminement-là m'a permis de faire du coaching d'entreprise et du coaching de vente et de m'intéresser. Moi, je me spécialise dans le coaching au niveau de la performance de l'entreprise, ce qui veut dire au niveau du chiffre d'affaires, d'augmenter le chiffre d'affaires des entreprises avec différentes stratégies que j'ai développées au fil des années. Et aujourd'hui, je veux vous aider à faire plus de ventes et à performer, à comprendre bien les stratégies de vente. Je vais vous parler de stratégie de closing, de l'attitude des closers. Alors, l'attitude des closers, lorsque vous arrivez à la fin de la dernière étape de closing, faut aller en closing actif, ce qui veut dire faut être capable de poser des questions au client, pour être capable de poser des questions précises pour l'engager dans la communication, pour qu'il y ait une réaction, pour qu'il vous aide à trouver la solution, pour finaliser la vente avec lui. Alors, je vais passer différents points au niveau des stratégies pour vous aider à faire plus de ventes. Et on va commencer par, lorsque vous êtes en closing, je vais vous expliquer la différence entre un closing passif et actif. Un vendeur qui est passif va attendre que le client fasse un move, comme on dit, pour voir s'il peut finaliser. Tandis que le vendeur qui est actif va poser des questions, va faire des tentatives de closing pour trouver la solution pour finaliser cette vente-là. Alors ça, c'est la différence entre le closing passif et actif. Et on veut se retrouver dans le closing actif parce qu'on maîtrise mieux la communication à ce niveau-là. En closing, ce qu'on veut faire aussi au-delà du closing actif, on veut être capable d'engager beaucoup le client dans la conversation. Alors, pour l'engager dans la conversation, on doit lui demander de la stratégie du feedback, ce qui veut dire qu'on propose des solutions et on va lui demander « OK, est-ce que ça vous convient ce qu'on vous propose pour être capable de s'entendre? Comment vous trouvez ça? C'est quoi votre feeling sur ce qu'on vous propose en ce moment pour être capable de finaliser ensemble? » Alors ça, c'est la stratégie du feedback. Et en ayant le feedback, vous allez savoir vraiment où vous diriger pour être capable de trouver la solution pour ce closing-là. Autre chose au niveau des habitudes des closers, des bons vendeurs, il faut être capable de toujours rester dans la maîtrise de la communication. Si le client sent qu'il a réussi à nous déstabiliser, il va perdre confiance et il n'achètera pas. Alors, pour rester dans la maîtrise de la communication en closing, encore la stratégie, ça va être de poser des questions pour garder ça actif. Qu'est-ce que tous les meilleurs vendeurs au monde ont comme point en commun? C'est qu'ils vont poser des questions précises aux clients. Alors, rappelez-vous de toujours poser des questions. On se concentre beaucoup des fois à expliquer et à parler beaucoup. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut parler un peu moins et poser plus de questions pour mieux maîtriser cette communication-là et pour avoir une meilleure connexion aussi avec le client. Plus qu'on lui pose des questions, plus qu'on s'intéresse à lui
et plus qu'il va s'ouvrir, il va nous faire confiance et qu'il va avoir le goût de faire affaire avec nous. Alors ça, c'est une autre habitude je vous dirais, les habitudes des closers. Une autre habitude que vous voulez avoir, que vous voulez développer, c'est lorsque vous êtes devant le client justement pour finaliser cette vente-là, ce que vous devez faire aussi, c'est de garder un body language positif avec lui. Alors, restez très près de la table lorsque vous êtes en face de lui au niveau du body language. Reculez pas trop votre chaise parce qu'au niveau du langage corporel, quand vous êtes loin, au niveau de la distance du client closing, c'est prouvé que ça va démontrer un petit peu trop d'indépendance. Alors, le client va le sentir au niveau de son subconscient. Restez quand même assez près de lui, ça va faire une différence. Et gardez évidemment un body language positif, évidemment pas de bras croisés ou ces choses-là, pour rester très ouvert envers le client. Alors, merci à tous.